tu as répandu ton sang précieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, prions. Dieu notre Père, toi qui seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante Blandine, notre sœur, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection, lui qui est vivant maintenant et dans les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir, nous écoutons la première lettre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi, pour aller où je m'en vais, vous connaissez le chemin. L'apôtre Thomas dit au Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Le 24 février dernier, Blandine d'Hervaux-Galvez nous quittait. Son décès plonge les siens dans le deuil et dans le chagrin. En effet, l'homme est fait pour la vie, il n'est pas fait pour la mort. Chers frères et sœurs,
Les lectures que nous venons d'écouter, que nous venons d'entendre, peuvent guider à la fois notre prière et notre méditation. Au moment où nous célébrons cette messe, pour le repos de l'âme de Blandine, qui nous rassemble cet après-midi dans son vivant souvenir. Blandine est entrée dans la vie, selon la belle expression de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À nous qui sommes en chemin, frères et sœurs, nous demandons au Seigneur son esprit de lumière et de force, pour qu'il éclaire nos intelligences, qu'il ouvre nos cœurs, afin que nous soyons capables d'entendre les appels qui nous sont adressés et d'y répondre en nous mettant généreusement au service des autres. Durant cette messe qui relie le ciel et la terre, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Blandine a fait de beau et de bien durant sa vie, pour tout ce qu'elle a su donner aux siens, à son époux, à ses enfants Louis et Inès, à sa famille, à ses nombreux amis. Pour vous, Madame Dervaux, chère Odile, pour vous, Marie-Astrid Trine Dervaux, et pour vous tous les membres de votre chère famille, les souvenirs jaillissent de votre mémoire, ceux des fêtes de famille, des vacances, des voyages, et pour ses cousines, à chaque venue de Blandine en France à Angers, vous vous rappeliez avec plaisir vos sorties après l'école, au manège du Jardin du Mail et vos promenades sur des poneys sous la tendre surveillance de votre grand-mère. Chers frères et sœurs et chers amis, au moment où nous disons adieu à Blandine, en célébrant cette messe pour elle, nous demandons à Marie, la Vierge Immaculée, que nous aimons ici prier sous le vocable de Notre-Dame du Salut. Marie qui prie maintenant et à l'heure de notre mort. Nous demandons à Notre-Dame qu'elle présente elle-même Blandine à son Fils Jésus-Christ, icône de la miséricorde de Dieu, pour qu'elle puisse entrer dans son éternité bienheureuse et connaisse à jamais la joie et la paix pour toujours et dans l'éternité. Amen. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que le Seigneur nous a enseignée, cette prière qui a été tant et tant de fois sur les lèvres de Blandine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la grandeur, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.